Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Louisette Bana et aujourd'hui on parle sentimental. Est-ce que tu t'es déjà senti dévalorisé quand tu étais en couple? Est-ce que tu n'as pas confiance en toi quand tu es avec un homme? Est-ce que tu es tout le temps obligé de performer, de montrer que tu es intelligente, que tu es belle? Même quand la relation est en train de vaciller, que tu vois que bon, c'est pas une relation qui pourra aller quelque part. L'homme en face te pousse à montrer que tu es une femme capable, prouver que tu le mérites. Alors, il y a quelques années, je me sentais petite face aux hommes, et surtout aux hommes qui avaient une certaine stature. Je pensais que pour être aimée, je devais faire des pompes émotionnelles, prouver mon intelligence ou que j'étais capable. Pour faire cette vidéo, il faut qu'on revienne à l'enfance parce que, en tant que jeune femme africaine, on nous a appris à savoir cuisiner, à savoir se laver, à savoir être une jeune femme respectable, soumise, qui a une éducation. Parce que cette éducation-là, c'est nos parents qui nous l'inculquaient et eux, ils avaient peur qu'on aille en fait dire qu'ils nous ont pas donné une bonne éducation. Sauf qu'on ne nous a pas appris, en tant que femmes en devenir, à être pleinement des femmes, en tout cas à avoir des valeurs, pour dire non, les moments où il y a des choses qui débordent, surtout dans le couple. Moi, j'ai vu des jeunes femmes qui étaient tout le temps appelées pour aller faire les tâches ménagères. Moi, je suis née au Cameroun, en plus, on se levait à 5h du matin, je ne voyais pas mes cousins. C'est cette éducation qu'on nous a donnée où l'homme, lui, il ne fait rien et dès son plus jeune âge, on n'appelle que les filles pour venir débarrasser, pour faire à manger, laver la maison, pour laver les habits. Chaque fois qu'il y avait des regroupements, les femmes, elles étaient là, elles faisaient tout le temps le ménage et tout et tout. Par contre, les jeunes hommes n'étaient jamais présents. Eux, ils étaient là juste pour manger. Finalement, c'est ça qu'on a eu, on nous a dit, sois belle, fais le ménage, tais-toi et sois soumise, sans même parler à nos parents, parce qu'on n'avait pas ce truc, on discutait avec nos parents. Je vous assure, il y a une évolution incroyable en 20 ans là. En 20 ans, ça a fait fou. Aujourd'hui qu'on peut discuter avec nos parents, à une certaine compréhension, il y a des choses dont on se rend compte, c'est-à-dire que la femme, on lui dit d'être parfaite, on lui dit de tout supporter. On lui dit quand elle se met en compte, quand on est petite, on nous interdit de s'approcher d'un homme. Une fois qu'on est grande, on commence à nous mettre la pression et finalement on se jette dans les bras de prédateurs parce que forcément, je ne peux pas faire un sujet sans parler des prédateurs. Les enfants qu'on élève aujourd'hui, demain ils vont devenir adultes. Mais lorsqu'ils sont adultes, qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'écosystème humain pour qu'on puisse évoluer vers des choses qui sont positives? Aujourd'hui, on reproche énormément aux femmes de devenir plus exigeantes, mais ça découle de quelque chose. Il y a la loi de cause à effet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la femme est beaucoup plus exigeante et veut avoir une pleine indépendance avant d'envisager se mettre en couple et avoir des enfants? Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai été en couple, j'ai eu des enfants, mais c'est vrai que moi, je m'imaginais avoir une carrière et ensuite avoir des enfants, avoir un mari. Là où je veux en venir, c'est que si on nous avait appris à avoir confiance en nous, petites, à se prioriser face à des situations qui ne nous respectent pas, on n'aurait vraiment pas duré dans des relations toxiques. Par toxique, qu'est-ce que je veux dire? J'appelle toxique les relations qui ne nous permettent pas, en tant que jeune femme, de s'épanouir, qui nous dévalorisent, où on est humilié, où on est constamment rabaissé, où il faut tout le temps qu'on court après l'homme. L'éducation qu'on a donnée aux garçons princesses, là, eux, ils grandissent, ils se disent qu'ils n'ont rien à faire. Et des fois, même, ils tombent sur des femmes qui sont tellement dans la dépendance affective que c'est elles qui ralassent. C'est elles qui donnent l'argent.
c'est elles qui font tout à la maison et lui, il vient, il se permet encore de se plaindre. Mais comme on sort aussi de foyers où on est maltraité, où il n'y a pas de bienveillance, en gros, ce qu'on a connu étant plus jeune, c'est ce qu'on reproduit étant adulte. Si on a connu un foyer sans amour, si on n'a pas connu de bienveillance, si c'était des mots durs, de l'humiliation, et puis cette demande, cette injonction d'être une jeune femme gentille et respectueuse et soumise, le problème c'est que même dans nos relations, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que on va tout donner pour une relation où on ne reçoit rien. Parfois, quelqu'un qui dit qu'il s'occupe de nous. Mais sur le plan émotionnel, il n'y a rien. Or, on est nourri par le plan émotionnel. Quand il n'y a rien sur le plan émotionnel, ça donne des gens qui viennent prédater les autres. Ça donne des manipulateurs, ça donne des personnes qui sont tellement vides parce qu'elles n'ont pas reçu qu'elles tournent dans des masques de mensonges, de trahison et j'ai même de cruauté. En tant que personne hypersensible ou personne empathe, quand tu tombes sur des profils comme ça où on te demande constamment de prouver toi ton amour, ta loyauté, ta résilience, derrière, tu t'épuises. Mais quand tu t'épuises comme ça, énergétiquement parlant, tu es en train de donner ton énergie à la personne qui est en face, qui ne va faire aucun effort. Sauf quand elle sent que tu lui échappes. Dans ce cas, elle se ramène à chaque fois, te demande pardon et rebelote. Et c'est pour ça que une personne qui n'a déjà pas confiance en elle avant d'entrer dans une relation sentimentale, ça va être pire. C'est une brèche qui est ouverte pour attirer des prédateurs. Quand tu n'as pas confiance en toi en tant que femme, quand tu travailles juste l'apparence et non l'intérieur et non ta souveraineté pour pouvoir accueillir vraiment une relation saine, tu vas attirer que des prédateurs, que des gens qui ne sont pas prêts, des personnes qui vont venir prendre en te donnant un tout petit peu. Ça va souvent être des hommes mariés, ça va toujours être des hommes qui ne sont pas disponibles émotionnellement parlant. Parce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà vécu. C'est un schéma, c'est dans tes vibrations. Si en plus tu n'as pas eu de figure paternelle, et d'ailleurs, en commentaire, dites-moi si les personnes qui regardent la vidéo sont des femmes qui ont vécu et grandi dans un foyer monoparental. Mais dans cette situation-là, tu te retrouves à courir après l'amour, à courir après une sensation, à courir après des miettes d'attention parce qu'on ne te donne pas de temps. Déjà, tu peux même pas t'épanouir complètement. Quand tu es déjà dans une relation avec un prédateur, lui, il n'a plus d'efforts à faire. Déjà poser des bases pour que tu sois en train de lui courir après, même si on n'est pas prête, on n'a pas de maturité, on n'a pas pleinement pris notre place sur notre trône de femme. Et du coup, on peut être complètement mature sur le plan professionnel, sur le plan relationnel avec des amis, avec la famille, mais en couple, on n'a pas du tout cette maturité. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, je me disais que bon, le couple, c'est facile. Avec le père de mes enfants, pour moi, c'était facile. Pour moi, ça allait aller. Parce qu'il m'avait montré un visage. En fait, je n'aurais jamais imaginé que ça allait être quelqu'un qui allait me mettre plus bas que terre. Il y a aussi un autre volet. Et le fait que quand on est hypersensible, empathe, on va vraiment attirer les mêmes histoires presque. Que ce soit dans la famille, dans les relations amicales. J'avais déjà pas confiance en moi quand je voyais un homme. En fait, pour moi, je méritais pas un homme. Je méritais pas un homme qui soit intelligent, grand, beau, diplômé. Je me sentais vite pas à ma place. Je le dis parce que je l'ai vécu. Je me suis retrouvée avec un homme qui me disait avoir de l'argent. Moi, déjà, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais moi, je me disais même, j'étais le genre de femme à l'époque.
se met en couple, on va avancer ensemble, je vais faire des efforts, tu vas faire des efforts. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. J'ai compris que je n'ai même pas à faire d'efforts. Ce n'est pas à moi de prouver ma valeur parce que je sais qui je suis. Je connais mes principes. Mais il y a des personnes qui vont te pousser dans la relation à cravacher après eux et à prouver que tu mérites de les avoir. Et eux qui ont un comportement, des énergies de trahison, et c'est toi qui dois courir après eux. C'est toi qui dois leur montrer que tu es une femme redevable parce que eux vont utiliser la comparaison. Ils vont te comparer à une ex ou encore, comme généralement ce sont des personnes, vu qu'ils ont des énergies de trahison, c'est des personnes qui sont avec plusieurs femmes en même temps. Toi, tu es à la maison et on te fait croire que tu es le privilège. On te fait croire que tu es privilégié plutôt. On te fait croire qu'il a fait le choix sur toutes les femmes qu'il avait au monde. C'est toi qui l'as choisi. Mais c'est un hameçon. C'est un hameçon. Et si tu mords à ça, tu vas rester là et tu ne vas rien faire, mis à part continuer à nourrir cet homme de ton énergie. Et des personnes, en fait, disent beaucoup la triangulation. Des excuses sans changement, c'est de la manipulation. Il peut y avoir des problèmes et forcément, il y aura toujours une mésentente dans le couple. Mais quand une personne vient, elle s'excuse une première fois, ça ne change pas. Une deuxième fois, ça ne change pas. Et de plus en plus, c'est une escalade de violence, violence verbale, violence physique. C'est là où ça commence à être dangereux. Sauf comme nous, on a connu une enfance où on était frappé. C'est des trucs pour nous qui sont définis comme de l'amour. Avoir été humilié, tapé, plein de choses qui nous arrivent quand on est plus jeune. Dans nos éducations beaucoup trop strictes, à l'africaine, là, il y a ce côté où les parents sont tellement dépassés que les enfants deviennent un défouloir. Aux enfants, on leur fait tout. Et vu que tu es enfant, ton parent, tu l'aimes. Toutes les personnes qui sont proches de toi, que ce soit ta famille ou tes amis, ils peuvent t'humilier. Mais toi, pour toi, c'est de l'amour. Tu dis oui, mais tu es en train de m'humilier et tout, mais tu restes. Parce que pour toi, c'est un langage de l'amour. Vu que tu as pardonné, on va dire, à tes parents à chaque fois qu'ils t'ont humilié, à chaque fois qu'ils t'ont tapé, à chaque fois qu'ils ont eu à te faire quelque chose. Du coup, quand tu es en couple, c'est normal. C'est normal qu'un homme t'humilie, t'insulte, lève main sur toi et tout. On nous dit aujourd'hui qu'une femme, quand elle est battue, allez, va-t'en. Mais dans son passé, quand elle était enfant, peut-être que c'est ce qu'elle a subi quotidiennement. Et vu que ce sont ses parents qui lui faisaient subir ça, pour elle, c'est normal, c'est de l'amour. On ne nous a pas appris à avoir confiance en nous, mais on nous demande de changer du jour au lendemain des accords qu'on a passés avec nos parents. L'humiliation, les insultes. Des fois, nos parents, quand on commence à nous insulter, on nous insulte. On nous insulte vraiment, jusqu'à notre intimité. Quand on vit ça, un homme qui nous fait la même chose, on se dit qu'il nous aime. Et puis, les années passent et tu te rends compte que, au final, c'est pas de l'amour. Surtout quand tu t'épuises, quand tu t'enlaidis, quand tu prends du poids peut-être, ou que tu maigris, quand tu n'es pas épanoui. C'est ça, une relation toxique. Quand tu n'es pas épanouie, tu n'es pas heureuse, mais tu es là parce que on exige de toi que tu prouves que tu mérites cette relation toxique, tordue, pourrie, qui te gâche la vie et qui t'empêche d'accéder au final à ton abondance. Il y a énormément de situations comme ça où si tu es une femme spirituelle, intuitive, que
tu veux atteindre un certain niveau, tu veux même être millionnaire ou milliardaire, il y a une certaine hygiène de vie que tu dois avoir. Et ça passe par savoir qui tu es en face de toi. L'homme avec qui est cet homme? Et malheureusement, c'est des choses aussi qu'on ne nous a pas appris étant plus jeune. Bon, je dis malheureusement, mais parce qu'on l'apprend trop durement en fait. On est confronté à des gens qui sont complètement fous, qui ont subi des traumatismes étant plus jeunes et qui n'ont aucun scrupule, malgré qu'ils partagent ton intimité avec toi. On a l'impression que quand on partage notre vie avec une personne, ça veut dire que il ne peut pas nous faire certaines choses. Mais on déchante. Pourquoi il y a des femmes qui se retrouvent souvent des années dans un concubinage et on ne les marie pas? Et ensuite, on vient les jeter dehors comme si elles étaient une vieille chaussette, par exemple, quand le monsieur meurt, ou alors quand lui, il en a marre et qu'il ramène une autre femme. Il la met dehors. Tout simplement parce qu'il a vidé la batterie. Elle ne lui sert plus à rien. Lui, il était là, vu que c'est un prédateur, il était là en fait pour masquer sa vie, parce qu'en Afrique, on n'assume pas. Quand les hommes aiment les femmes, mais ils n'aiment pas assumer ça. Ils veulent avoir une façade de famille modèle et du coup, ils vont chercher une femme qu'ils estiment être une femme faible. Puis c'est des hommes qui te choisissent parce que, bon, ton physique ou parce que, voilà, ils ont senti quelque chose qui fait que tu n'as pas confiance en toi. Du coup, il va jouer sur ce non-confiance en toi. C'est des gens qui vont vraiment manipuler et en utilisant contre toi ce que tu leur as dit sur ton enfance. Si tu dis que voilà, moi, quand j'étais plus jeune, ma mère a été pas présente, la personne va commencer à jouer sur ça. Si tu dis que bon, moi j'ai eu 5 copains, la personne va commencer à te dire que tu es une PUTE parce que tu as eu 5 copains. Entre-temps, si lui on compte ses conquêtes, lui il est PUTE++ en fait. Et on a des personnes comme ça qui te descendent encore plus, tout simplement pour que tu ne voles pas haut, pour que tu restes à leur niveau à eux, pour qu'ils puissent te prédater. Quand tu es en couple, tu ne vois pas ça parce qu'il y a l'émotionnel qui est là. Tu fais confiance à quelqu'un avec qui tu partages ton intimité, qui te voit nu, qui connaît plus ou moins ta vie parce que toi, tu as été honnête avec la personne. Entre-temps, toi, tu iras découvrir qu'il y a ci, ça, qu'il y a plein de secrets parce que c'est quelqu'un qui a une énergie de trahison. C'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre. C'est quelqu'un qui n'a vraiment aucun scrupule et qui ne cherche pas à ce que tu sois bien. Parce que si tu es bien, si tu es heureuse, tu vas partir. C'est pour ça que généralement, c'est des gens qui vont te faire croire que sans eux, tu n'es rien. Tu n'existes même pas. Sans eux, tu n'as pas ta position de femme. Sans eux, tu n'aurais pas pu avoir tes enfants ou ton enfant. Sans eux, tu n'aurais pas pu avoir ci ou ça. Mais sans eux, tu crées. Sans eux, tu es plus belle. Sans eux, tu es femme qui peut s'accomplir et qui va s'accomplir. Alors peut-être que tu es une femme pilier, c'est-à-dire que depuis toute jeune, tu as dû porter comme ça, à bout de bras, ta famille, ton homme, tes sœurs, enfin, qui tu veux. Tu es très compétente, peu importe, tu es multifonction. Tu sais tout faire. Une fois dans l'intimité, tu cherches désespérément un endroit où déposer les armes. Parce que souvent on dit ouais mais t'es une femme forte, tu peux réussir, tu peux y arriver et tout, mais on veut pouvoir se reposer sur quelqu'un, même si on est une femme forte, même si on sait tout faire. Les prédateurs, justement, ils ont tendance à s'engouffrer dans cette brèche parce qu'ils savent très bien regarder. Ils ont déjà les réponses aux freins. C'est des bons vendeurs, très bons commerciaux. Les prédateurs ont tendance à s'engouffrer dans la brèche de la femme young black woman. À la fois, ils vont être à l'écoute et tu vas avoir l'impression que non, mais il me comprend et tout.
À la fois, ils vont t'humilier, ils vont te rabaisser parce que tu ne dois pas aller plus haut qu'eux. Tu ne dois pas voler plus haut. Pour eux, tu dois rester au même niveau que les canards. Les canards, ils s'envolent très rarement, voire même au même niveau que les poules. Ils aiment bien aussi les profils de réparatrices. C'est des femmes qui voient le potentiel chez l'autre et comme ça, tu vas rester dans la relation. À chaque fois, il viendra te dire oui, en fait, si jamais c'est un trompeur invétéré, il viendra te dire oui, mais en fait, tu sais, c'est le diable qui fait ça. Et il va te sortir une histoire mélancolique. Et toi, tu voudras le sauver. Donc, il va activer chez toi le syndrome du sauveur. Toi, en tant que réparatrice, tu vas te dire que ton amour pourra sauver la personne. Si encore tu es dans la performance, si tu veux lui montrer que tu arrives à te débrouiller seul, tu arrives à t'occuper des enfants seul, tu arrives à payer le loyer seul, tu arrives à acheter ta voiture seul, tu arrives à payer les factures toute seule, et c'est gagné pour lui. Parfois, on a des femmes qui veulent reproduire un modèle d'idéalisme dans leur relation et qui vont rester dans des relations toxiques comme ça pendant des années. On leur dit en plus, mais t'as vu, ta mère, elle était maman solo, donc c'est ce que tu veux refaire. Ou alors la comparaison en disant que tout ton groupe de femmes, c'est que des femmes désespérées, des femmes solo, donc c'est ce que tu veux reproduire et tout. Et là, ça te pique peut-être encore une fois. En tout cas, il y a plein d'exemples comme ça. Je ne vais pas faire que la vidéo soit trop longue. Si aujourd'hui tu es une jeune femme qui a été prédatée, si malgré toute la bienveillance que tu pouvais avoir, ce n'est pas de ta faute. Et il y a un guide que je t'invite à télécharger dans la description qui te permettra de retrouver ta souveraineté, de baisser les armes. Donc moi, c'est Vous êtes Bana, ta radiesthésiste préférée et ta sœur qui est là pour te donner de la bienveillance et beaucoup plus de clarté grâce au scan vibratoire.